là, mon amour, c'est grand-père. Regarde, c'est grand-père. Non, 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 pas grand-père, c'est papy. Papy. Ton papy n'est pas encore Papy, prêt pas à s'appeler grand-père. grand-père. Je suis trop jeune pour qu'on m'appelle Regarde, tu grand-père. fais rire. Tu l'aimes, ce petit, hein? Hein? Ah oui, ça c'est sûr. Comment ne pas l'aimer? Viens là, mon ange. Je l'aime plus que ma vie. Et j'imagine surtout que tu n'aurais jamais laissé Rimena emmener le petit loin d'ici. Non, hors de question. Après tout ce que j'ai sacrifié pour lui, jamais de la vie. Oui. Mon petit ange. Regardez-le, il est adorable. Il est si innocent et sans défense. Il mérite qu'on veille sur lui et qu'on le protège. Max. J'aimerais savoir. L'aimerais-tu autant si tu apprenais qu'il n'était pas ton fils? Oui, j'ai des informations pour la police. Je sais qui a assassiné Linda Sorte. J'ai toutes les informations qui permettront l'arrestation du tueur dès ce soir à son domicile. Son nom est Victoria Sandoval. Et la preuve du crime, vous la trouverez cachée dans sa chambre. Je peux vous donner son adresse. Madame Sandoval a éliminé Linda Sorte parce qu'elle a découvert qu'elle couchait avec son mari. Très bien. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé dans cette maison. Je protégerai Maria des Amparada de tous ceux qui veulent lui faire du mal. Je suis persuadée que vous et moi allons former une fine équipe. Je l'espère aussi, madame. La famille Sandoval, la seule chose qu'ils m'ont apportée, c'est une mauvaise réputation. Et tout ça parce que je suis tombée amoureuse d'un homme qui m'a déçue et qui m'a trahie. Et cette femme est venue me le voler sous mon nez. Je sais que vous l'appréciez beaucoup, mais Maria Desamparada n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle a brisé mon couple. Cette sale garce m'a volé mon fiancé et mon droit à un peu de bonheur. Les hommes, ils essayeront toujours de profiter des femmes. Les hommes trichent, ils ne peuvent pas s'empêcher de nous trahir. C'est pour cela que nous devons les punir. C'est ce que je veux. J'ai l'intention de me venger de Maximiliano et de lui reprendre mon fils qu'il m'a volé. Est-ce que vous aimez vraiment votre enfant à ce point? Je suis sa mère. Comment pourrais-je ne pas aimer mon petit ange? Toutes les mères aiment leurs enfants, c'est normal. Non, pas toutes. Mais si vous aimez vraiment cet enfant, je vous aiderai à le récupérer des griffes de Maximiliano. Je vous le promets. Mais je vous préviens, si vous vous avisez de me trahir ou de me doubler, je deviendrai votre pire cauchemar. Et je ferai de votre vie un véritable enfer. C'est clair? Je serais incapable de vous trahir, Bernarda. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissante pour ce que vous faites. Et je vous serai encore plus reconnaissante une fois que vous m'aurez aidé à récupérer mon fils. La vengeance est la seule chose dont tu disposes. La main de l'homme ne te sera d'aucune utilité. Ce n'est pas à moi qu'il appartient de retracer le passé. Ce qui est perdu le sera jamais. Ce qui est détruit ne sera jamais reconstruit. Mais il existe une manière d'expier les fautes commises sans relâche envers la loi et de guérir les cicatrices laissées par une anarchie omniprésente. Il faut une victime qui se montre et qui s'expose à l'humanité tout entière, sans pour autant enfreindre les règles. Je suis devenu moi-même une victime. Et à cause de cela, j'irai brûler en enfer à jamais. Une seconde. Victoria, quelle bonne surprise. Entre, je t'en prie. Ah, espèce de garce, ne t'avise plus de me toucher, sinon je Tu te me dis jure... que quoi? Que tu vas me frapper ou pointer ton arme sur moi comme le lâche que tu as toujours été? Qu'est-ce qu'on t'a fait, Guillermo? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu aies envie de nous faire du mal à ce point? Osvaldo est le seul et unique responsable de tout ce qui vous arrive.
Il a osé me voler la femme de ma vie, et j'ai bien l'intention de lui faire payer. Ça suffit, Guillermo. Il faut que tu arrêtes. Malgré toutes les années qui ont passé, tu n'as jamais pu tourner la page Léonella. Michaela, que se passe-t-il? Bonsoir, monsieur Sandoval. Bonsoir. Je suis le capitaine Jiménez. Enchanté, capitaine. Et voici le détective Godin. Bonsoir, monsieur. Nous avons un mandat de perquisition pour fouiller votre maison. Un mandat de perquisition. C'est exact. Mais enfin, pourquoi? Nos collègues ont reçu un appel anonyme accusant Madame Sandoval. Un appel anonyme accusant ma femme? Mais elle est accusée de quoi, au juste? Monsieur, nous répondrons à vos questions en temps voulu. Laissez-nous faire notre travail. Si votre femme n'a rien à cacher, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, monsieur Sandoval. Godinez, on peut y aller. Capitaine. Veuillez nous excuser. Je vous en prie. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Michaela, allez dans la chambre de Fernanda et restez avec elle. Je ne veux surtout pas qu'elle sache ce qu'il se passe. C'est bien compris? C'est compris, monsieur. Bien. Fausto, je peux savoir où tu étais aujourd'hui? Je suis allé à l'église du Père Juan Pablo. Pourquoi faire? Je suis allé demander à notre Seigneur de pardonner et de continuer à protéger toutes celles et ceux qui ont commis des péchés. Tes intentions étaient nobles, Fausto. Mais tu aurais dû me prévenir. Tu sais pertinemment que je veux savoir ce que font mes employés à toute heure de la journée. Oui, madame. Je tâcherai de m'en souvenir. Ne vous inquiétez pas pour cela, madame. Je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Eva, permettez, s'il vous plaît. Vous pouvez vous tourner? J'aimerais vous regarder, n'ayez pas peur. Tournez-vous, tournez. Si vous avez l'intention de venir travailler avec moi à la maison de couture de Bernarda, je ne veux pas que vous débarquiez habillée comme une vieille femme de chambre. Roxana, j'aimerais que vous trouviez de nouveaux vêtements à Eva dès demain. Il faudrait également changer légèrement sa coiffure et son maquillage. Ce sera fait. Je n'ai pas envie qu'elle effraie mes futurs clients avec son teint blanchâtre. Elle ressemble à un cadavre. Ne vous en faites pas, Bernarda, je m'en occupe. Nous allons lui trouver un style qui corresponde à l'image de la marque ainsi qu'à votre position, puisque c'est votre assistante. Elle sera méconnaissable. Vous verrez. Tu es certaine de vouloir clore le chapitre Rimena malgré ce qui s'est passé? Je ne vais quand même pas la traîner en justice, Alonso. Mais pourquoi? Je ne veux pas causer une nouvelle séparation entre Max et moi. Mais pourquoi? Tu as décidé de rester avec Max, de faire ta vie avec lui, non? Oui, Nati, oui. Nous allons enfin être réunis tous les deux. Je n'ai plus peur désormais. Plus rien ni personne ne m'effraie. C'est fini. Et peu importe ce que ça dérange. Et Max et moi, nous allons vivre ensemble. Et personne ne nous en empêchera. Très bien, nous respectons ta décision, chérie. Allez, le loto organisé par les voisins ne va pas tarder à commencer. Moi, il faut que j'aille préparer les petits plats que je présenterai sur mon stand demain. Sérieusement? Tu viens pas, Tata? J'aimerais bien pouvoir venir, mon grand. Mais j'ai des tonnes de nourriture à préparer pour demain, et si je ne m'y mets pas maintenant... Laissez-moi vous aider. Bon, si tu m'aides, ça ira plus vite. On vient t'aider aussi. Si Allez, vous voulez. allons-y. Allons-y. Non, laisse. À plus tard. Allons-y, c'est parti. Bye. Allez, plus vite on s'y met, plus vite on a fini. Au revoir, mon pote. À bientôt. Tu dis au revoir, chérie. Maria. Réfléchis bien à ce que tu vas faire avec Max. Je sais pas si c'est une bonne idée de vouloir passer le reste de ta vie avec lui. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir, Alonso. Max et moi pouvons enfin être heureux. Et si tu veux bien m'excuser, c'est l'heure de donner à manger à mon fils. On se voit demain. De vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí, hacerme con... Tu connais toute l'histoire? Bien sûr, Osvaldo m'a tout raconté pendant notre lune de miel.
Nous n'avons plus aucun secret l'un pour l'autre. Osvaldo te cache plus de choses que tu ne peux l'imaginer. Linda n'en était qu'une infime partie. Non, je suis au courant de tout. Et ce n'est sûrement pas toi que je vais croire. Si je suis là, c'est pour te prévenir. Laisse mon fils et mon petit-fils tranquilles. Ton petit-fils, mais ce mioche n'est pas ton... Aussi, cet enfant est mon petit-fils et il le restera. Et ne t'avise pas de dire la vérité à Max. Ne joue pas à ça avec moi, Guillermo, parce que tu ignores encore ce dont je suis capable. Je suis une mère, et une mère est capable de tout pour protéger ses enfants. Quoi? Tu vas me faire croire que tu serais capable de tuer? Oui, je serai capable. Je suis prête à tout si c'est pour protéger ma famille. J'aimerais bien voir ça. Je ne peux pas te promettre de garder ça pour moi. Faire du mal à ton fils, c'est une belle revanche, tu ne crois Attention pas? à ce que tu dis, Guillermo. Tu ne connais pas la vraie Victoria Sandoval. Ne t'approche plus de nous et sors de nos vies une bonne fois pour toutes. Je ne comprendrai jamais comment une femme comme toi a pu tomber amoureuse d'un homme aussi pitoyable qu'Osvaldo. C'est un homme comme moi qu'il te faut. Les hommes comme toi ne trouveront jamais de femmes comme moi. Les hommes aussi répugnants que toi ne méritent certainement pas de trouver l'amour. Voilà pourquoi Leonella t'a abandonné. La chute de la famille Sandoval est presque achevée. Il ne reste plus que Max, et ce sera lui qui souffrira le plus. Osvaldo regrettera jusqu'à son dernier souffle de m'avoir volé la chose que j'aimais le plus au monde. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Qu'est-ce qui se passe en bas? C'est quoi tout ce bruit? Aucune idée, mademoiselle. Ils doivent probablement réarranger les meubles de la chambre du bébé. Non. Il me semble que ce bruit est bizarre, ce n'est pas normal. On dirait qu'on est en train de tout retourner. Non. Capitaine, une seconde, s'il vous plaît. N'entrez pas dans cette chambre, je vous en prie. C'est celle de ma fille Fernanda, et j'aimerais qu'elle ne soit pas au courant de ce qui se passe avec sa mère. Monsieur Sandoval, nous devons fouiller toute la maison. Nous la ferons en dernier, mais nous sommes dans l'obligation de l'examiner. Je veux voir ce qui se passe. Agustina, apportez-moi mon fauteuil. Oui, tout de suite. Oui, allez me le chercher. Vous entendez le bruit qu'il y a? Hey, Agustina, Michaela, Bonsoir. comment ça va? Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, papa. Comment tu vas, ma puce? Tout va bien? Oui, très bien. J'ai passé toute l'après-midi avec notre petit Osvaldo. Ah, c'est un vrai coucou, petit ange, regarde cette Qui c'est bouille. le plus beau? Qui c'est le plus beau? Tu reconnais ton Au papy, fait, Osvaldo? papa, qu'est-ce que... Il t'est fait rire, ton papy, hein? Oui. Qu'est-ce qui se passe en bas, papa? Il y a un bruit pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Oh non, ne t'inquiète pas, ma chérie. On est juste en train de bouger les meubles de la chambre du petit ange, hein? Eh oui, oui. T'as entendu ça? Entendu? Tu vas avoir une belle chambre. Une belle chambre rien que pour toi, mon chéri. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. Papy préfère les grenouilles. Ton papier est très bizarre. Godinez, Oui, voilà la preuve qu'on cherchait. Génial. Celui qui cherche finit toujours par trouver. Bien dit. Merci, Eva, vous pouvez disposer. Vous ne voulez pas que je vous serve un petit verre de sherry? Vous êtes stressé, cela vous détendra. C'est une très bonne idée. Servez-moi un verre, s'il vous plaît. Ah, moi aussi, s'il vous plaît, un double. Merci. C'est... C'est un sherry très raffiné qui coûte les yeux de la tête. J'espère que vous saurez l'apprécier et le savourer. Ah, je vais l'apprécier. Et pour vous? Oui, une vodka avec des glaçons. Bien. Roxana, vous pouvez vous asseoir où vous voulez, mais pas dans ce fauteuil. C'est là que je m'assois. Vous pouvez vous lever? Oui, bien sûr. Madame Victoria Sandoval? Oui, c'est moi. Que se passe-t-il?
Capitaine Jiménez, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Que se passe-t-il, capitaine? Pourquoi arrêtez-vous ma femme? De quoi l'accusez-vous? Madame Sandoval est accusée du meurtre de mademoiselle Linda Sortini. Pardon? Votre maîtresse. Ce chéri est le meilleur chéri que j'ai eu l'occasion de goûter. Je confirme, c'est vraiment délicieux. Délicieux. Je vais m'en resservir. Non, Roxana, parlons d'abord de ce que nous avons l'intention de faire. Laissez, je vous resservirai après. Asseyez-vous. Très bien, je m'assois. Il y a de quoi grignoter. Bonsoir, maman. Écoutez, inspecteur, vous devez faire erreur. Je connais très bien ma femme. Je sais qu'elle serait incapable de faire une telle chose. Nous avons pour instruction d'emmener votre femme au poste. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-nous une minute. Ne t'inquiète pas, Victoria. Je vais appeler Oscar tout de suite et il va arranger tout ça, d'accord? Ça va aller, je te le promets. Veuillez nous suivre. Tout va bien se passer. Suivez-nous. Allons-y. Allons-y, s'il vous plaît. Bon sang, qui est-ce qui cherche à nous piéger cette fois? Qui? Je ne comprends pas ce que tu attends de moi. Tu me reproches tout le temps de ne pas être assez généreuse envers les autres, et maintenant que j'ai pris sous mon aile ces deux femmes sans le sou, ça ne te plaît pas. Tu sais ce que je veux. Et je ne crois pas que ces femmes soient dans le besoin. Cesse de t'inquiéter autant, mon chéri. De toute façon, elles ne vont pas rester très longtemps ici. Enfin, j'espère, en tout cas. N'en sois pas si sûr. Mais bon, c'est ta maison. Tu sais ce que tu fais. Je me suis beaucoup inquiétée après la conversation que nous avons eue ce matin. Mon chéri, dis-moi. Dis-moi ce qui te ronge les sangs à ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette fille? Elle a essayé de tuer Maria Desamparada. Mais heureusement, je suis arrivé à temps. Elle est complètement folle. Elle m'a blessé à la jambe. Mais quelle garce! J'aurai ma revanche un jour. Personne n'a le droit de s'en prendre à ma Cela ne servirait à rien. Bien sûr que si. Même si c'est en partie de ta faute. Tu n'as cessé de lui courir après. N'essaie plus jamais de la revoir. Je la verrai si j'en ai envie. Personne ne m'en empêchera. Pourquoi as-tu tellement envie de souffrir, dis-moi? Il faut que tu comprennes qu'elle ne posera jamais les yeux sur toi. Je t'en prie, Fausto, écoute ce que je te dis. La meilleure chose à faire, c'est d'oublier cette fille. Mais voyons, Oublie-la. En mémoire de ta chère mère, je t'en supplie. Maman, nous sommes parfois persuadés que le chemin que nous choisissons est le bon. Mais nous avons tort. Notre fierté nous empêche souvent de nous rendre compte que nous blessons le Seigneur de par nos actions. Je n'ai jamais manqué de respect à notre Seigneur. Tu sais que je loue le Seigneur et que je le glorifie plus que n'importe qui ici-bas. Saint Augustin nous enseigne qu'il ne suffit pas de chanter des louanges divines seulement avec la voix. Il faut les accompagner d'actes, de bonnes actions. Si nous ne faisons que chanter, comment prouver notre bon vouloir? Chante et agis, chante et aide ton prochain, maman. Juan Pablo, arrête avec tes métaphores. De quoi est-ce que tu m'accuses, au juste? De rien. Tu te trompes, je ne t'accuse de rien. Mon rôle est d'apporter aux gens le pardon divin. Mais seulement à ceux qui se repentissent de leurs péchés. C'est pourquoi je te demande solennellement de faire acte de contrition. Ça suffit, j'en ai assez! J'en ai assez de parler de ça sans arrêt! Viens-en, en fait. Pourquoi tu es là? J'ai besoin d'un service. Explique-moi tout, chérie. Je vais te prouver que je suis une femme miséricordieuse, tout disposée à aider son prochain. J'aimerais que tu engages quelqu'un en qui tu as une confiance totale pour s'installer dans ton immeuble et veiller sur ma fille et mon petit-fils. Oh, Juan Pablo, tu n'as toujours pas compris que c'est dangereux de continuer à les appeler comme ça.
Oh, je sais que tu les aimes énormément, mais je t'en prie, sois un peu raisonnable et appelle-les par leur prénom. C'est de ma famille dont tu parles. Je t'en prie, Juan Pablo. Si je dis ça, c'est uniquement pour les protéger. Enfin, tu te doutes bien que cette situation pourrait mener à d'énormes malentendus. Il vaut mieux ne pas encourager les mauvaises langues, surtout maintenant que Maria Desamparada vit là-bas, entourée de ces espèces de commères toute la sainte journée. Maman, n'essaie pas de me priver du peu de prérogatives que j'ai, qui sont de pouvoir appeler le petit Juan Pablo et Maria Desamparada par ce qu'ils représentent pour moi. Et je ne m'autorise à le faire que devant toi et le père Geronimo. Bon, très bien. Très bien, je ne veux pas continuer à me disputer avec toi. Cela ne me pose aucun problème d'engager quelqu'un de confiance pour veiller sur ta fille. Tu as quelqu'un en tête? Oui. Fausto. Très bien. C'est sûrement pour le mieux. Nous devrons être prudents à l'avenir. On ne sait pas encore quelles sont les véritables intentions de ces deux femmes. Quelles qu'elles soient, nous devons nous débarrasser d'elles et vite. Leur présence dans cette maison met notre plan pour nous venger de Bernarda en péril. Je vais aller voir ce qu'elles font. Maria Desamparada. Peut-être que la meilleure chose à faire est de t'oublier. Tu aimes le berceau que le père Juan Pablo a fait pour toi? Oh, oui, il t'aime comme si tu étais son propre petit-fils. Mais quand tu commenceras à grandir, il faudra acheter un lit beaucoup plus grand. Surtout si tu deviens aussi grand que ton papa. Mon petit ange. Tous nos problèmes vont enfin disparaître. Je vais pouvoir avoir la famille dont j'ai toujours rêvé. Oui. Quoi? Oui, tout va bien. Je te laisse là 2 minutes. Je reviens tout de suite. Oh, Alonso, tu as oublié quelque chose? Oui, en effet. Je peux entrer? Oui, je t'en prie. Je suis désolé, je sais qu'il est tard, je voulais pas te déranger. Non, tu ne me déranges pas. C'est sûr? Oui, sûr. Vraiment? Oui. Sûre et certaine? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié quelque chose? Viens t'asseoir. Ferme les yeux. Alonso. Oui, ferme les yeux. Alors? Attends, ouvre-les. C'est magnifique. C'est la toute première photo qu'on a fait de Juan Pablo. Je veux remplir cet album de photos et en faire des immenses, comme celles qu'il y a au mur, tu vois. Alors, des photos de Juan Pablo qui grandit, comme on l'a fait pour ta grossesse. Il faut immortaliser chaque nouveau cil, chaque nouveau cheveu, chaque ongle qui pousse, une photo par jour pour se souvenir de chaque instant précieux. Alonso, s'il te plaît. Tout cela est merveilleux. Ah oui, ça l'est. Ce sera grandiose, c'est promis. Je ne peux plus, Maria. Je n'ai plus envie de réfréner les sentiments que j'ai pour toi. Parce que je t'aime de toutes mes forces et j'ai envie de le crier au monde entier. Alonso. Quoi? On s'était mis d'accord. Oui, c'est vrai, mais moi, je suis plus d'accord. Je suis plus d'accord avec tout ça, Maria. Je ne veux pas te perdre. Je t'en prie. Mais ce n'est pas réciproque. Je suis désolée. Mais Max est le seul homme que j'aimerais.
Madame, niez-vous avoir ressenti un immense sentiment de haine envers Mademoiselle Linda Sortini? Comme n'importe quelle femme qui découvre que son cher et tendre mari est en réalité une maîtresse. Oui, j'avoue que je l'ai détestée au plus haut point. Et que pendant un instant, j'ai souhaité qu'elle soit morte. Mais il y a une grande différence entre le penser et passer à l'acte. Et je ne suis pas une meurtrière. Hélas, toutes les preuves vous accusent, Madame Sandoval. Je vous en prie, je ne risquerai pas la prison pour quelqu'un d'aussi insignifiant que cette pauvre femme. Bonsoir, Osvaldo. Oscar. Monsieur le procureur, je suis Oscar Peña, l'avocat de Madame Sandoval. Je peux vous prouver que ma cliente est innocente et n'a pas pu tuer Mademoiselle Sortini. Comment comptez-vous le prouver? Vous permettez? Je vous en prie. Tout va bien. Tout d'abord, monsieur le procureur, lorsque le malheureux incident qui a coûté la vie à Mademoiselle Sortini a eu lieu, ma cliente n'était pas sur les lieux et j'ai de nombreux témoins qui pourront vous le confirmer. Qui plus est, n'avez-vous pas pensé que tout ceci pourrait avoir été monté de toutes pièces pour piéger ma cliente? L'appel que vous avez reçu, c'était un appel anonyme, n'est-ce pas? Et aucune des preuves que vous avez trouvées n'appartiennent à ma cliente. Il est possible que vous ayez raison. Nous en saurons plus dès que l'enquête préliminaire des preuves aura été faite. Cette femme est venue me menacer sous mon propre toit. Demandez-lui donc où elle était avant de retourner chez elle. Vous verrez que je ne mens pas. Est-ce qu'il dit la vérité, Madame Sandoval? Oui. Je me suis effectivement rendue au domicile de Monsieur Quintana. Je suis désolé, Madame Sandoval, mais je me vois dans l'obligation de vous garder en cellule ici tant que nous n'aurons pas retrouvé le témoin du crime. Pardonnez-moi, monsieur le procureur, mais c'est insensé. J'exige que ma cliente soit libérée immédiatement. Vous n'avez aucun droit de la priver de sa liberté tant qu'il n'y aura pas eu de confrontation avec le témoin de l'affaire. Je suis navré, maître, mais je ne peux pas libérer votre cliente. Madame Sandoval devra passer la nuit en cellule. Alonso, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu m'as embrassé? Parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. Ah, vraiment? Depuis notre premier baiser, je ne cesse de penser à toi jour et nuit. Tu n'as pas le droit, Alonso. Je n'arrive pas à croire que tu aies osé faire ça. Je suis désolée, vraiment désolée, mais il va falloir qu'on arrête de se voir. Pardonne-moi, Maria, j'ai agi sans réfléchir. Alonso, je t'en prie, tu sais que je tiens énormément à toi et sincèrement, je te suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi et mon fils. Mais mon cœur appartient à Max. À Max et à personne d'autre. Je suis désolée. Laisse-moi une chance, Je s'il suis te plaît, désolée, Maria. c'est non. S'il te plaît, je t'en Non, supplie. Lâche-moi. Tu ne seras jamais heureuse avec lui, tu le sais comme moi. Tu te trompes. Parce que Max et moi n'avons jamais été aussi proches du bonheur que maintenant. Et très bientôt, nous formerons une vraie famille. Mais enfin, il n'a pas cessé de te faire du mal. Alonso, ça suffit, arrête ça. Je suis désolée, la dernière chose dont j'ai envie, c'est de te faire de la peine ou de te blesser. Mais il vaut mieux que tu partes. Écoute. Va-t'en, s'il te plaît, et sans Maria. oublier. Très bien. Je m'en vais. S'il te plaît, va-t'en. Tienes que saber que es lo último que pido, que estoy desesperado y según mis latidos no me queda mucho tiempo a mi favor. Y antes de perder de vista mi camino. Cette histoire est un véritable cauchemar. Jamais je ne pourrais faire ça. Je t'en prie, Victoria, tu n'as pas besoin de nous le dire. Je te connais par cœur et je sais que tu es incapable de faire une chose pareille. Maman, reste calme, s'il te plaît. Ne t'inquiète surtout pas, on ne te laissera pas seul. On restera avec toi quoi qu'il arrive. Non, 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 mon chéri. Rentre à la maison. Essaye d'empêcher ta sœur de découvrir ce qui s'est passé. Je ne veux pas la voir souffrir. Maman, tu crois vraiment que je vais rentrer Max. et te laisser ici toute seule? Non, non, Max, écoute-moi bien. Ta mère a raison. Rentre à la maison. Je vais rester ici jusqu'à ce que ce soit réglé. C'est Oui, promis. Max. Je reste ici aussi jusqu'à ce que ta mère soit libre. Vas-y, sois tranquille. Rentre t'occuper de ton fils. Et de ta sœur. Écoute ta mère. S'il te plaît, mon chéri. Allez, rentre. Ok. C'est bon, je rentre à la maison. Mais s'il te plaît, maman, n'oublie pas que tu es une vraie battante. Ok? Oui. Et quoi qu'il se passe, je serai toujours à tes côtés. Oh, mon chéri.
n'oublie jamais que je t'aime très fort. S'il se passe quoi que ce soit, appelez-moi tout de Ne t'en suite, fais pas. d'accord? Surtout sois prudent et embrasse ta sœur. Cruz? C'est Max. Comment ça va, mon vieux? Oui, je suis désolé de t'appeler si tard, mais j'ai besoin que tu me rendes un service. Oui, c'est à propos de Fernanda. Ok. Ok, parfait. Je t'attends ici. Merci. Dis donc, Nati, qui t'a appris à couper aussi bien les légumes? J'avais l'habitude d'aider ma mère à faire la cuisine. Elle ne s'en sortait pas avec mes 6 frères. Et tu étais la seule fille? Oui. C'est pour ça que je sais aussi repasser, nettoyer et coudre. Enfin, je sais m'occuper d'une maison, quoi. Comme on dit, tu es bonne à marier. Bon sang, mon Juanro a eu tort de ne pas te choisir. Je te l'ai dit, tu dois te battre pour l'avoir, ma grande. Pourquoi faire, Milagro? Juanro ne me verra jamais de cette façon. Ne prends pas mal ce que je vais te dire, d'accord? Mais tu as vu à quoi ressemblent tes cheveux, hein? On dirait que tu sors de la douche, comment ça se fait? Moi, je me lève tôt, je me coiffe, je me maquille juste un peu. Je mets du parfum aussi. Les hommes tombent amoureux pour les yeux et l'estomac. Ils ne sont pas doués pour les choses de l'amour, Nati. Pourquoi est-ce que vous dites ça? L'expérience, ma chérie. T'as pas vu Napo? Il aime reluquer ces espèces de mégères édentées. Il dit qu'elles sont de Veracruz, mais raconte des bobards. Les femmes de Veracruz sont magnifiques. Il ne voit pas que celles de Guadalajara sont les plus belles de toutes. Des grands yeux et des jolies courbes. Tiens, mange, ma belle. Ça fait des années que je n'ai pas joué à ce jeu. J'espère que je vais gagner. Mais tu es déjà un gagnant, bon Les hommes aussi mignons que toi sont des gagnants dès la naissance. C'est gentil. Mignon? Je l'ai. Vous êtes aveugle ou quoi? Dis donc. Ça va, oui. Mets ton orgueil de côté, mon grand. Laisse les dames me faire un compliment. Elles savent de quoi elles parlent. Crois-moi, Juanro. Tout à Ce fait. n'est pas le cas de Milagro. L'araignée? Arrête de plaindre. On sait que t'adores te disputer avec Non, elle. non, 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 non. Au fait, tu vas enfin lui dire oui. Non, 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 non. Ça va pas ou quoi? Je suis trop jeune. Bien trop jeune. Comment ça, trop jeune? T'as juste peur de l'amour, ma pauvre. On va s'occuper de son cas, nous, ne t'inquiète surtout pas. Le cœur? Changeons tout de suite de sujet. Et où est passé Cruz? Il est allé chez Max. Il a un problème avec sa sœur. Ah, décidément, j'ai bien l'impression que cette petite a rendu notre Cruz complètement gaga, non? Ne me dis pas qu'il est amoureux d'elle. Oh, toi, tu as raté 2 ou 3 épisodes, dis donc. Ce n'est pas nouveau, ça fait un moment. Vas-y, continue, Polly. Le poisson? Maman. 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 Qu'est-ce qu'il y a, Fernanda? Max, maman va bien? Oui, bien sûr, elle va très bien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Oh, Max. Je veux voir maman. Tout va bien. Tu as simplement fait un cauchemar. Maman va très bien. Eh, tu sais quoi? J'ai une surprise pour toi. Pour moi? Oui, pour toi? Allez, viens. Où ça? Tu verras. Cruz. Qu'est-ce que vous faites là? Approche-toi. Elle ne mord pas. Eh bien, les locataires de l'immeuble ont organisé un loto ce soir. Un jeu de loto? Oui, un loto, celui qu'on joue avec les haricots. Oui, un jeu de loto. Vous aimeriez m'accompagner? Eh bien, oui, avec plaisir. Mais je ne sais pas si ma mère sera d'accord. Oh, mais oui, maman sera d'accord. J'en suis persuadée. En fait, je lui en ai déjà parlé et elle est entièrement d'accord. Tu peux y aller. Tu en es sûr? Sûr et certain. Elle a dit oui? Au contraire, elle était très contente. Ça lui fait plaisir que tu sortes et que tu t'amuses. Alors, allons-y. Et si vous gagnez, vous n'aurez qu'à m'inviter à manger des faritas ou des bons tacos. On joue avec des centimes, vous savez. Ah, c'est bon alors. On a assez pour jouer avec vous. Et hop là.
Oui, mademoiselle? Cruz. Et ma fleur? C'est vous, la plus belle fleur. Et voilà. Vous l'avez oublié, oui. J'ai droit à ma chanson au moins. Allez, c'est parti. Bon courage. Merci. Ma mère a raison. Fernanda ne doit surtout pas savoir la vérité. Arrête, là, t'en as pas marre de t'entendre parler? C'est toujours en moi, la faire la ouais, Ça va te faire tout drôle. Voilà. T'as braqué un magasin de luxe ou quoi? Boire du thé avec ta belle Elisabeth. Et n'aie pas peur, et on mord pas. Ouais, Enfin, t'inquiète pas. Allez-y, entrez. Entre. N'oublie pas de t'essuyer les pieds. c'est C'est sa première fois. On est C'est pas en méchants, toi, ma belle. non? Ne vous inquiétez Bien pas, habillé. madame. Le squelette, non. C'est ta carte, la pauvre, regarde. Ce que tu dis, toi, fais très attention. Continue. Voyons voir. Vert, blanc et rouge. Le drapeau du soldat. C'est pas possible, ça. J'adore voler de branche en branche. L'oiseau. Attention, préparez vos plus beaux déhanchés, on va commencer à vraiment s'amuser. Arrête de dire des bêtises. Il commence à faire chaud ici. Espèce de pervers. Je ne faisais que les prévenir, Milagro, rien de Et bien plus. sûr, pousse-toi. Va là-bas, dépêche-toi. Je veux jouer moi aussi. Allez. Mais j'allais gagner, Il Milagro. faudrait vraiment que vous perdiez un peu de poids, mademoiselle Milagro. Oh, et qu'est-ce qui me dit ça? Miss Veracruz, la reine des régimes qui marche pas. Va là-bas, ma chérie, va à côté de moi, gros, tu lui porteras chance. Viens t'asseoir, Nadine. Porte chance à mon cousin. La couverture du pauvre. Le soleil. Le soleil, voilà, le j'ai perdu. soleil. Tu vas porter chance, Nadine. Merci. Vous êtes mignon. Allez, allez, une autre partie. Ah oui, Reconnaissez-vous allez, bien. allez, allez, On va pas laisser Juan nous battre, quand même. Ça suffit, taisez-vous un peu. Eh, ça va, on a plus le droit de parler dans ce truc. Elle s'est barrée. T'avais vu ses fringues? Ah, c'est une femme riche, hein, ça se voit. Et qu'est-ce que vous faites ici, madame la ministre? C'est à cause d'un malentendu. Un malentendu? C'est le nouveau synonyme pour meurtre, c'est ça? Un meurtre, sérieux? Oula! Pourtant, t'as l'air toute timide. Qui est-ce que t'as liquidé, ma belle? Elle s'est débarrassée de la maîtresse de son mari. Waouh, pas mal. T'as raison, ma belle. On devrait se débarrasser de toutes les femmes qui font joujou avec nos hommes. Amen, ma Ah sœur. Mais il en faut dans le pantalon pour le Ouais, il faire. en faut. Et toi, t'as pas ce qu'il faut. Si c'était le cas, tu serais déjà occupé de celle qui fricote avec ton homme dans ton dos. Eh, ferme-la. C'est vrai? Tu fricotes avec mon mec? Ça va pas. Je couche pas avec les hommes mariés, moi. Hé, la petite menteuse! Je t'ai vu entrer dans cet hôtel miteux avec Ferme-la. lui. Et si tu me crois pas, demande à la Negra. T'es qu'une sale garce ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi quand t'étais dans la merde. L'écoute pas, tu vois pas qu'elle est juste jalouse parce que Chameau s'intéresse pas à elle. La ferme, petite garce. Ah, bah juste T'as pas volé. Mais toi, Non, espèce de lâche-moi. garce, ça te fait rire. Je vais t'en donner, moi, des leçons de rire, hein. Et tu dis mon ami en plus. T'en ferais, moi, des amis, je fais ça de coller. Et là, c'est dans ton ami, j'ai Seigneur. Dieu, aidez-moi à sortir de ce cauchemar. Et faites que ma Fernanda ne soit jamais au courant de tout ça. Alors, rigole-moi. Tu rigoles-moi maintenant. Ah ouais, Alors, vous vous êtes bien amusé? Je me suis beaucoup amusée. J'en suis ravi. C'est la première fois que je jouais au loto. Comment ça? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment mexicaine? Voyons, vous n'avez jamais mangé de tortilla faite maison? Vous n'avez jamais joué au loto? Jamais mangé de chili con carne? Oh, est-ce que vous êtes déjà allé sur la place Garibaldi? Jamais. Comment ça? Vous êtes sérieuse? Non, c'est si bien que ça. Oh, c'est super génial même. Je vous emmènerai un jour. C'est là que vont tous les mariachis. Vous allez adorer. Bien, mais je préfère largement vous écouter.
única de mi vida. Eres dueña de mi amor. Te he sembrado aquí en mi pecho, dentro de mi corazón. Pa' mirarte veo pa'l cielo, como cuando busco a Dios. Tu existencia me da vida, como el sol le da una flor. Mi riqueza es este amor por ti, mi delirio es adorarte. Cómo me hierve la sangre ver tu mundo tan distante del que puedo darte yo. Mi riqueza es este amor por ti, mi delirio es adorarte. Yo no voy a resignarme, este amor sabrá esperarte mientras me dé vida Dios. Taisez-vous! Vous n'avez pas autre chose à faire, non? Arrêtez! Stop! Ça suffit! J'ai pas pu dire! J'ai dit ça suffit! Assez, assez, assez! Fermez-la! Qui a déclenché cette bagarre? Oui, ouais, c'est à cause d'elle qu'on se bat. Non, 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 ce n'est pas vrai. Elle ment, je n'ai rien fait. Nous, des menteuses, c'est pas nous qui avons tué la maîtresse de notre mari. Si ton mari t'a trompé, c'est que tu devais pas le combler. On vous connaît, les trois, ça suffit. On vous change de cellule. Allez, c'est parti. Allez, allez, ça suffit, ne tu t'inquiète. On viendra te trouver, ma belle. Et doucement. Mais lâchez-moi, ils ont fait mal. Allez, on y va. Lâchez-moi. Allez, avance. Je t'éclate l'argent. Tu peux te permettre. Tu la fermes, ça suffit maintenant. Allez. Dégueulasse, vous entendez? Dégueulasse. C'est elle qui a commencé. C'est elle qui a foutu la bousette. C'est l'installation, la bourgeoise. Ouais, qu'elle apprenne la vie un peu. Vive la justice de notre Ça suffit, disez-vous. Regardez, elle a chouiné comme une gamine.